dans l'onglet « Couche », puis « Paramètres couche », on peut, ici aussi, renommer l'image, qui représente ici une couche. Ici, une fonction importante, on peut faire varier l'échelle de la couche, de 0 à plus de 100%. Le résultat se voit immédiatement sur la fenêtre de l'aperçu. Sur la fenêtre de l'aperçu, avec la molette de la souris, on obtient la même chose. Pour annuler le zoom, cliquez sur la flèche arrière. Ici, dans la fenêtre « Couche », on peut rajouter des images, que l'on appelle couches. Dans le sous-onglet « Paramètres vidéo », nous allons ajouter une vidéo, plutôt qu'une image. Grâce à la molette de la souris, l'échelle et le positionnement se font à notre guise. Ici cette vidéo dure 13 secondes. On peut la réduire en cliquant sur « Découpe vidéo ». Grâce au fanion de démarrage, en le prenant au-dessus de la vidéo, le déplacer pour le mettre à 1 seconde. On fait de même pour le fanion de fin, réglé ici, à 3 secondes. Pour annuler, cliquez ici. Pour valider votre travail de la vidéo, cliquez sur OK. Cochez ici, pour que la vidéo tourne en boucle, si le temps de la vidéo est plus courte que la durée de l'image. Cochez ici, pour caler le temps de l'image à la durée de la vidéo. Cette fenêtre est uniquement pour le réglage des paramètres audio de la vidéo. Passons au sous-onglet « Édition ». Cet onglet sera l'un des plus utilisés pour les images de votre montage. Ici, chaque image, ou plutôt, chaque couche peut être travaillée, indépendamment des autres. Commençons par la fenêtre « Réglages ». Et regardons dans l'aperçu, le résultat. Pour l'opacité, la luminosité, le contraste, la teinte, pour un effet créatif, la netteté, de quelques pourcents, sans trop en abuser, le flou, pour un effet créatif. Tout peut être annulé par la flèche de retour. La fenêtre « Colorisation ». Commencez par « Valider la coche ». Puis choisissez votre couleur. Validez par « Couleur ». Pour annuler votre choix, décochez la case. Pour les deux fenêtres suivantes, il faut que l'image soit inférieure à la surface de projection. Allez sur la fenêtre de l'aperçu, puis diminuez votre image par la molette de la souris. Commencez par « Valider la coche », contour. Puis choisissez votre couleur. Validez par « Couleur ». Ajustez l'épaisseur du contour. Déplacez votre fenêtre de travail pour visualiser, en temps réel, votre résultat. Pour l'ombre portée, commencez par « Valider la coche ». Puis choisissez votre couleur. Validez par « Couleur ». Réglez, par exemple, à 100%, l'opacité. Pour annuler votre choix, décochez la case. Passons à la fenêtre « Outils d'édition ». Ici, vous pouvez faire une rotation brutale, ou bien une bascule, soit horizontale, soit verticale, soit les deux. En cochant « Cache », nous rentrons sur une fonction d'encadrement de l'image. Ici aussi, il faut que l'image soit inférieure à la surface de projection. Vous avez, en temps réel, le résultat du cache sur l'image. Sur la forme, choisissez entre rectangle arrondi ou ellipse. Pour le type, transparent. Ce sera un fondu entre l'image et l'arrière-plan. Ou une couleur vive. Choisissez la couleur du cache dans cette fenêtre.
ou un dégradé. En cliquant sur « Éditer un dégradé ». Le choix et les paramètres sont nombreux. Prenez le temps de les découvrir. Dans « La taille du cache », on peut le faire varier. Dans « La taille de la bordure », ce n'est pas l'image qui diminue, mais le cache. Découvrez aussi les autres fonctions de cette fenêtre. Enfin, cliquez sur OK. Pour annuler votre travail, dévalidez la coche. Pour les yeux rouges, il faut un portrait. La fonction « Découpe » est très intéressante, aussi. L'image découpée se réalise rapidement, sans aucune conséquence, sur votre image d'origine de votre dossier. Maintenez le clic gauche sur l'image et étirez selon votre choix. Ou réglez vos valeurs en pixels. Puis OK. Enfin, une fonction rapide de ProShow, le chroma key. Pour cela, je vais changer la couleur de l'arrière-plan pour une meilleure visualisation. Pour cela, allons dans l'onglet Diapositive, puis Arrière-plan. Cochez ici, puis Couleur vive. Revenons à l'onglet Couche. Puis cochez Transparence par chroma key. Cette fonction permet d'ôter une couleur unie, et une seule. Là, s'affiche la palette de couleurs, identique aux éditeurs graphiques comme GIMP. Prenez ici la pipette, transportez-la sur le fond de l'image, en choisissant une couleur bleue, dans cet exemple. Faites un clic gauche. La multitude de points noirs correspond au pixel dont la couleur est identique au point validé par la pipette. Validez la couleur en cliquant sur la touche « Couleur ». Apparaît sous la couleur que vous venez de valider une palette de gradients qui va permettre d'affiner la transparence. Commencez par la limite de teinte. Dans cet exemple, le bleu est choisi, mais c'est un bleu intermédiaire, donc, ne dépassez pas trop les 15%. Notez que le bleu est remplacé par le noir, qui est la couleur par défaut de l'arrière-plan. L'atténuation de la teinte est à régler, entre 1 et 5%. Permet d'atténuer les bords de l'image elle-même. Regardez sur les imagettes, avant, et, après, l'évolution de la transparence. La limite d'intensité affine encore la transparence. Évitez de dépasser les 30%. Si le résultat ne vous plaît pas, réajustez la couleur avec la pipette. L'atténuation d'intensité, pour parfaire l'absence de la couleur bleue, ne doit pas dépasser 10%. On voit bien l'évolution de la transparence, avant et après. Et voilà. Le fond de la couche est transparente. Rappelez-vous qu'il suffit d'ôter la coche pour retrouver l'image d'origine. ProShow charge l'image d'origine, et ce n'est qu'à l'apparition de l'image avec la transparence que le logiciel effectuera les calculs que vous avez demandés pour obtenir la transparence. Ainsi, s'achève le deuxième onglet de l'image.